Je réfléchis un peu sur ce qui m'a amené au pain. Euh, Peut-être pendant que j'étais en train de faire mon mémoire de fin d'études de DESS en sciences de l'éducation appliquée à la santé, mon directeur de mémoire m'avait donné rendez-vous place de l'Odéon. Et j'avais été sensible à la maxime qui est écrite sur le socle de la statue de Danton, je crois, qui dit un truc comme après le pain, l'un des premiers besoins des hommes, c'est l'éducation. Alors voilà, il y avait quelque chose qui se liait pour moi entre ce que j'étais en train de faire là et aussi le pain. Et chercher un diplôme qui puisse se relier à l'expérience professionnelle précédente que j'avais. J'ai bossé à SIDA Info Service pendant 8 ans, toujours sur l'aspect VIH, mais dans le contexte humanitaire, après plutôt en cancérologie. Il y avait un projet autour du pain qui commençait à nourrir déjà à ce moment-là. J'ai trouvé une place assez rapidement à l'école de boulangerie-pâtisserie de Paris, le BP. C'est une école en fait des grands moulins de Paris. On est dans un contexte de laboratoire avec des gros pétrins, donc des machines, des gros fours. Enfin, ça nécessite des investissements quoi. Si tu veux produire, c'est compliqué. Et on voit bien qu'on est d'emblée des futurs clients en fait potentiels, hein. Et là où ça a été vraiment l'apothéose, c'était le moment où ils nous ont sorti les catalogues des produits, la farine, les améliorants, contractualisés avec les agriculteurs. Enfin, ils font une sorte de préachat en fait. Ils sont dans des positions très monopolistiques et du coup, ils peuvent imposer des prix. Donc on est bien dans ces problématiques de pression, hein. Et d'une certaine manière aussi d'utilisation de chacune des petites boulangeries artisanales pour aussi diffuser leurs produits, hein. Ils ont été condamnés quand même pour entente illégale pour l'organisation des prix de la farine en grande distribution. Donc, voilà, Marc Francine, tout ça. Enfin, ça nécessite aussi, à mon sens, de pouvoir faire vivre des choses beaucoup plus en marge de ça, en fait. Si on est vraiment sur les aspects environnementaux et préservation de la biodiversité, par exemple, dès qu'on est sur des logiques industrielles, on va très vite au plantage, hein, quand même, hein. Aujourd'hui, enfin, on a des campagnes qui sont des industries à ciel ouvert, quoi. Une fois que j'ai eu mon CAP, j'ai passé beaucoup de temps en fait à réfléchir à ce que je voulais en faire et dans quelles conditions je voulais travailler. Travailler dans des fournils, en sous-sol, souvent mal éclairé, avec des poussières de farine, voire avec des cadences. Enfin bon, il me semblait renvoyer à la condition ouvrière d'une autre époque, hein. Ce que j'avais le plus aimé finalement, c'était plutôt les expériences de boulangerie paysanne en fait, hein. Plutôt m'ouvrir à des projets plus aérés, plus joyeux, des nouvelles valeurs sociétales aussi en fait, de respect de l'environnement. Donc où il y avait maîtrise de la filière et aussi la mise en culture de variétés paysannes, hein. Donc, des variétés de blé libres de droit, mettre en culture des variétés qui sont plus sélectionnées aujourd'hui par rapport aux contraintes industrielles en fait. Un enjeu de diversité dans le paysage, un enjeu de liberté financière aussi pour les paysans, qui ne sont pas assujettis à des produits de semenciers. Il y a un lien avec le terroir en fait, hein. Il y a l'idée d'adapter justement des semences à leur terroir aussi. Et du coup, enfin, de pouvoir cultiver aussi comme ça sans intrants et dans le respect des sols. Donc voilà, il y a une forme de cohérence, hein, de valeurs environnementales, sociales, humaines. Voilà. Ces expériences de boulangerie paysanne sont des enjeux de transformation sociale. Enfin, je pense qu'à ces seules conditions-là que ça devient une activité tenable aussi. C'est nourrir aussi, enfin c'est partager, c'est nourrir. Mais bien se nourrir en fait, parce qu'il y a quand même une qualité intrinsèque des aliments. C'est un support le pain en fait. Étant revenu à Montreuil, après, j'ai trouvé ce projet-là qui me semblait être le plus proche en fait de ces valeurs de la boulangerie paysanne, avec un aspect éducatif, hein, et vie sociale, avec vraiment tous ces enjeux politiques qui étaient déjà là en fait, hein. C'est une initiative d'habitants de quartier et de financement municipal, construit sur un terrain municipal, donc du coup propriété municipale, mais aussi fonctionnement associatif sous forme de convention avec la mairie. Si bien que le pain, dans l'association, c'est pas un produit de vente en fait commun, c'est un vecteur pédagogique et politique. Je trouvais que ça faisait quand même complètement le lien avec ce que j'avais pu faire avant. Je me suis rendu compte que ce qui était le plus important dans cette démarche, c'était effectivement le pain lui-même. C'était un vecteur pédagogique vraiment très intéressant en fait. Ça parlait de plein de choses en fait, ça parle de l'histoire du monde, de l'humanité. Il y a vraiment des aspects anthropologiques. Il y a des choses très créatives et on pouvait se façonner aussi dans ce face-à-face avec le pain. J'ai toujours bien aimé cette histoire de bonne pâte en fait. Ça me plaît bien. Mais aussi parce qu'au fur et à mesure de la journée, il y a une progression, il y a une évolution, il y a une réalisation en fait.
Moi, c'est ça qui me plaisait vraiment dans l'idée du pain, c'est partir d'éléments séparés et d'arriver à une production, une création même, j'ai envie de dire, et qui a une très forte valeur sociale en fait. Même si les gens en mangent de moins en moins, et ils ont bien raison, parce que vu le pain qu'on leur propose, mais ça reste quand même dans l'imaginaire une symbolique très forte d'aliments essentiels et de partage, je pense en fait. Et en tous les cas, il y a un truc de sensorialité, d'évocation d'histoire, de lien avec d'autres cultures. Donc c'est vraiment chouette.